Mes amis les chauves et les futurs chauves, bonjour. Je suis trop content. Ça y est, je suis à l'aéroport. Je pars en Turquie, à Istanbul, faire ma deuxième greffe de cheveux. Et ouais, ici, il y en a un petit peu besoin. Donc là, je pars avec l'agence française My Body Moon et je vais faire ça à la clinique Estepera. Je suis trop content parce que ça fait 2 ans que je repousse cette intervention. 2 ans à cause du Covid que je peux pas faire ma deuxième greffe. Donc là, ça y est, c'est parti. Allez, venez, suivez-moi. Là, on va passer un super moment. Ce qu'il faut savoir surtout, c'est qu'actuellement, vous avez peut-être des cheveux, mais dans 3-4 ans, ils vont commencer à tomber. Vous allez les perdre. Donc cette vidéo pourra vous servir. Allez, venez. Alors en fait, vous allez pouvoir retrouver en description déjà mes anciennes vidéos, ma première greffe et l'évolution qu'il y a eu 6 mois après. Ça, c'est super important. Déjà, ça va vous donner une bonne base. Ensuite, dans la description, vous allez aussi pouvoir retrouver les liens Instagram ou site web de My Body Moon. C'est par ici qu'il faudra aller pour avoir plus d'éléments. Vous pouvez venir me poser des questions, que ce soit sur cette vidéo ou bien sur Instagram directement. Il y a aussi mon lien. Je vous répondrai tout de suite. J'essaye de faire mon possible en tout cas. Parce que j'adore parler de ça avec les gens et il y a eu plein de personnes justement qui sont parties, on va dire peut-être grâce à moi, qui m'envoyaient leurs photos et ça je trouve ça super cool de voir leur évolution parce que je fais pas ça que pour moi, enfin si en premier lieu je le fais pour moi clairement, mais en fait faire une vidéo là-dessus je trouve qu'il y a des personnes qui sont gênées par rapport à ça. Et voilà, leur rendre service et leur donner plus d'informations là-dessus, en tout cas c'est cool. Hip 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 pourra, je suis arrivé en Turquie, regardez comment c'est grand, et il pleut, c'est incroyable. Tu quittes Paris, pour une fois il fait beau et là il pleut. En tout cas je suis super content, on va en parler après mais je suis vraiment pas stressé d'être là. Je suis à Istanbul mais c'est comme si j'étais parti à Marseille, c'est clairement ça. Je me dis que c'est que 3 jours. D'abord c'est ce qu'il faut se dire, c'est sûr que les gens ils se disent ouais, je suis dans un autre pays, en plus c'est pour du médical. Mais et des fois il se faut une fausse idée de la Turquie, d'Istanbul, c'est super moderne. Les gens ils sont super cool et voilà, mais ça on en reparle après. Mais voilà, moi j'attends la navette et là je suis bien là. Là je sais que ça arrive bientôt ça. Tiens, regardez-moi la petite navette. Ah, d'ailleurs j'ai un pote, il est venu dernièrement, il m'a fait avec un petit kit Maybach. Bah voilà, on est bien là. Ça, oh ciel de toit et tout. On est bien accueillis hein. Allez, bon voyage. Bon écoutez, je vais vous la faire courte. Voici l'appartement. Alors c'est un appartement qui est plus grand que le mien à Paris. C'est super. Voilà, petit salon. C'est des appart-hôtels. La cuisine. Salle de bain. Pour mes 2 enfants que je n'ai pas. Et ma chambre. Alors clairement, c'est très joli. Là tu te dis, t'es bien accueilli. Comme ça au moins pour demain, quand l'opération sera faite, bah, je serai vraiment à l'aise. Ça y est, c'est le matin, là je vais partir au petit-déj, donc je suis habillé décontracté. Hein, faut vraiment ça parce que je vais rester allongé 5 heures, 6 heures, donc faut vraiment être bien. Et là quand tu te réveilles, la petite vue sur Istanbul, ça fait plaisir. Bon bah du coup, hein, on est bien quand même à l'hôtel. Hein. Faut bien manger le matin, parce que la journée... c'est quand même assez dur donc... En fait moi ce qui m'embête le plus dans cette histoire c'est que je vais devoir raser tous mes cheveux. 3 ans qui sont avec moi donc j'y tiens. Oui. Venez, c'est parti. Oh là là, c'est un challenge quand même, les cheveux. Hein. Bon, moi ça va, j'ai bien dormi, je connais, mais je sais que des fois pour les gens c'est pas évident quoi. Bon, les amis, ça y est, je suis dans la clinique. J'ai envie de vous dire que le show va commencer. Ouais. Bienvenue à la clinique. Donc là, on va faire... Qu'est-ce qu'on fait là en fait, Isette? Bon, on va faire la consultation. Voilà. Tu es déjà passé par là. Ouais, je connais. Donc voilà. On a le médecin qui est derrière. Voilà. On va regarder un petit peu ce qu'il est possible de faire aujourd'hui avec la matière que tu as, les zones à combler. Ok. Avec ce qui me reste. Parce que du coup, on ne pourra pas faire autant que la première fois. Ça, c'est sûr, mais je pense qu'ils vont faire leur maximum. Ouais, on va faire ce qu'il faut.
Alırsa da bu ön çizgiyi böyle bir kere sıkılaştırırsak daha iyi olur. Ouais, ici, tu me laisses le choix. Şuralara çok Cette kalacağını fois-ci, düşünmüyorum. on redensifie seulement, on redensifie, on ne touche pas la ligne frontale, on ne la modifie pas. Oui, elle est bien. Elle était Ouais, bien ouais, dessinée. tu vas pas la descendre. hein. Non, non, elle était bien dessinée la première fois. Evet, gayet iyi. Şöyle bir işaret koyalım. Önceliğimiz burası. On va te montrer là où elle va se focaliser en premier lieu. Geri kalanında çizgiyi bir taçla düzeltelim de. Ondan sonra. C'est marrant parce que la première fois qu'on m'a fait ça, j'étais chaud, j'avais pas de Ouais, cheveux. c'est clair. İlk defa böyle yaptığında diyor saç yoktu orada, hiç yoktu. ha, Hiç hatırlıyorum. evet hatırlıyorum. Ouais. Elle dit je me rappelle, il y avait rien. Şurada bir boş alalım. D'abord, tu sais, des fois, les gens, j'ai l'impression que quand viennent faire une greffe, ils pensent avoir plus de cheveux que ce qu'ils avaient avant, C'est clair. avant de tout perdre. Mais ça, c'est pas possible, Non. ça. Tu dis toujours la greffe de cheveux, c'est une histoire de compromis, tu vois. Ouais. Il faut que tu trouves le bon équilibre qui te permette de retirer suffisamment de matière. Mais il faut pas non plus déshabiller Paul pour habiller Jacques. tu C'est comprends, ça. Neyimiz burası. Burası bir numara. Elle dit la priorité c'est le vertex. Je sais pas si tu arrives à Çıkan voir. saçın çoğunu buraya veriyoruz. Donc elle a dit j'ai mis le numéro 1 là-bas parce que c'est notre priorité. Saç çok ince telli olduğu için çok böyle bir hani yoğun bir kapatıcılık olmayacaktır ama hani bunun bir %60'ı daha fazla olacaktır. Elle dit comme tu as un cheveu qui est assez fin, forcément il faut pas s'attendre à une densité monstrueuse. Mais c'est clair que le but c'est de recharger partout et visuellement il aura quelque chose qui est par rapport à là 60% plus élevé, tu vois. Ouais, c'est ça. Ah, alors là, j'ai fait ça tous les 3-4 jours avant. Alors là, me raser moi-même, mais ça va être trop marrant. Quoi. Je crois que là, c'est juste pour la vidéo en fait. Fais la pause pour le. Pour la photo, après, par contre, tu peux être. Rapproche. Non, tu peux être plus loin justement. Allez, fais le sourire si tu veux. Oh le délire. Ça part dans tous les sens là, c'est très marrant. Salut amis d'Instagram, bon bah alors là je vis un grand moment. Oh là 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 là, mes cheveux, 3 ans que j'avais des cheveux là, et là j'ai tout perdu. Allez, on prend un grand-père comme ça. Oh là là, le délire. Rond comme un œuf. Oh, wow. Oh, c'est dur là. En fait c'est le plus mauvais moment je pense. Ça va? Ça va, ça picote. Bon courage. Donc là, si on est sur la partie, on appelle ça le décollement de la peau, c'est-à-dire il est en train d'injecter du sérum, parce qu'une fois qu'on est anesthésié, justement il faut tendre la peau pour pouvoir travailler. Il faut que la peau soit tendue et figée. Ça c'est le sérum qu'on perd le lendemain sur l'oreiller ça. C'est ça, exactement. Ouais là je sens que ça commence à être un peu plus tendu. Tu vas avoir l'effet casque, tu vois, toi tu as l'habitude d'en porter, donc il n'y a pas de problème. Eh, tu m'avais déjà dit ça il y a 3 ans je crois. Merde, il faut que je change. Bon là qu'est-ce qu'ils sont en train de me faire Isette? Bah là, ça y est, on commence, donc l'anesthésie a été faite, on a tendu la peau, et là on passe à la première étape qui est les extractions des greffons, un par un. Donc c'est une machine en fait qui fait ça. Hein. C'est ça, c'est un micromoteur qui va rentrer dans le cheveu et qui va aller le chercher avec la racine, très simplement. Ouais c'est marrant le bruit, j'entends comme une sorte d'un petit pas de vis. C'est exactement, c'est un mouvement mécanique, tu vois, il y a une rotation. Et donc c'est un tube, un cylindre qui va rentrer dans le cheveu et sous la peau. Et il va aller le chercher avec la racine, très simplement. Bon alors ça c'est super intéressant.
ils sont en train de trier mes follicules, mes greffons. Ils sont en train de trier mes greffons. Voilà, c'est mes cheveux en fait. Donc dans le greffon, tu peux avoir 1 ou 3 cheveux, voire 2. Ça dépend des gens. C'est vraiment un travail minutieux. Oh là là. Coucou. Bon allez, là c'est parti. On va faire les incisions et on va mettre les greffons. Je pense qu'il y en a encore pour 3 heures. Là on est sur les incisions. C'est quand même mieux quand c'est moi qui filme. Là on est vraiment dans le cœur du sujet, j'ai envie de vous dire. Ça va, il n'y a pas trop de sang. C'est parfait. Bon allez, moi je continue à regarder mes clips. Je suis bien là. Hein. Comment ça va mon Chris? Bah là on est bien. On est bien. Je sens que c'est la dernière ligne droite. Ouais, il y a un peu de travail encore, mais il faut tenir bon, on n'a pas le choix. Mais c'est bien, ils sont 3 derrière, ça taffe. Ouais, ça envoie là. Bon là on est à l'étape de la transplantation. Ouais, c'est On ça. a commencé par le vertex. Et puis là on va un petit peu charger un petit peu partout sur le haut, le devant. On m'en remet un peu sur le devant, histoire que je fasse un peu plus jeune. C'est gentil. Bon, en tout cas, ils travaillent d'arrache-pied, ils sont derrière. Les amis, ils sont 3. Enfin, N'hésitez pas à venir, hein, ils sont là pour vous. Hein. Eh ouais. t'as fait un peu la sieste ou quoi? Ouais, ça se voit. Hein. Ça s'entend et ça se voit. Bon, écoute, bon courage. Ouais, je sens que je vais peut-être encore dormir une vingtaine de minutes. Hein. Je pense que tu peux. Une Allez, bonne demi-heure et puis on se dit à tout à l'heure. Bonne nuit les gens. Allez, ciao. Un petit retour à chaud. Je pensais faire la vidéo que demain. Parce que je pensais que quand j'allais rentrer, j'allais être fatigué. Mais en fait, non. C'est sûr, après l'opération, tout de suite après, quand c'est terminé, ouais, t'es bien pâle quand même. T'as pas trop de force. Mais elle a été gentille, elle m'a donné un jus d'orange. Donc c'est bon, c'est reparti. Après, faut faire gaffe. Comme ils me disent, faut faire gaffe dans le bus, dans la navette, de pas se cogner contre les montants. Parce que ils disent justement, t'as pas trop la sensation de hauteur, etc. Donc ce que j'ai fait. Donc voilà. Hein, il y en a derrière, il y en a au milieu, il y en a devant. Aujourd'hui, il n'y a pas d'œdème, c'est pas gonflé, c'est demain. Donc il faut surtout pas, avec son téléphone, le regarder en bas. Le téléphone, tu vois, si tu appelles, tu regardes en haut, toujours en haut. Et pareil, il faut pas se baisser la tête en bas, pas trop marcher. Ou sinon, je vais vous mettre une photo, tenez, voilà. Ça, c'était il y a 3 ans. L'œdème, j'ai gardé quasiment une semaine. Quasimodo. Donc voilà, donc là ce soir je vais commander à manger et je vais essayer de bien dormir et demain en fait rendez-vous à la clinique pour enlever les bandes. Bah écoutez, j'ai encore le sourire. Depuis le début j'ai le sourire. Que vous dire? C'était peut-être un peu long là, j'ai trouvé. Je pense qu'ils ont mis peut-être 1 heure de plus que la dernière fois. Pourtant ils étaient à 3 derrière moi, sauf peut-être un moment où il n'y avait qu'une personne, mais ils ont charbonné. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Que ce soit pour le patient comme pour eux, parce que c'est vraiment un travail minutieux. Donc en tout cas voilà, je suis là et je suis content et à demain. Mes amis les chauves et les futurs chauves, bonjour. Bon, j'ai été prendre mon petit déjeuner. Regardez-moi cette vue. Écoutez, j'ai bien dormi, tant mieux, c'est cool. Je me réveillais toutes les 2 heures, mais en fait ça allait. Là au petit-déj, j'ai rencontré des personnes, on a bien parlé. En plus c'est cool parce que il avait vu ma vidéo, donc il m'a même remercié. Ça, il n'y a rien de plus gratifiant que ça. Donc voilà, c'est toujours super intéressant de parler aux gens quand tu as exactement la même chose sur le crâne. Donc là, 9h30, je vais repartir à la clinique. On va m'enlever les bandes arrière. Et je crois qu'on va me donner le pack médicaments shampoing qu'on peut acheter. Ça, c'est pour 6 mois. Donc on va aller voir ça, c'est parti. Tu peux venir, hein, tu veux passer sur YouTube? vous pouvez la filmer, hein. Comme. C'est la plus gentille des traductrices parce qu'elle m'a apporté une vache qui rit de midi. Elle m'a refait ma journée. Et le gâteau au chocolat. Et le gâteau au chocolat, c'est la meilleure.
1h30, hein. C'était long à la fin. Ouais, c'est comme ça. Tu sais, hein, le système mousse, on laisse appliquer la mousse 45 Ouais, minutes. 45 minutes. Et puis après, shampoing juste après, en tapotant, En tapotant comme ça, ouais. Et tu masses légèrement ta zone de l'eau. Ouais. Tu sentiras au fur et à mesure, bah, plus ou moins ça te fait mal, moins mal. Et puis voilà, tu appliqueras un petit massage. Ça fait mal. Je viens d'enlever mes bandages arrière, comme je vous avais dit tout à l'heure. Bon là, du coup, c'est la zone de Neuss, forcément, c'est une zone qui est impactée pour le moment. Mais là, déjà, sans bandage, je me sens beaucoup mieux. Là, je peux bouger. J'ai passé une très bonne nuit. J'ai d'autres collègues qui ont passé une nuit un peu moins joyeuse, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, je suis super content d'être là, comme je vous ai déjà dit. Et là, je vais passer une bonne journée. Allez, à tout à l'heure. Bon, bah du coup, je viens de faire les courses. Alors. À la fin de votre séjour, ils vous vendent cette petite mallette que vous n'êtes pas obligé de prendre, certes, mais au moins, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pendant 6 mois. En termes de shampoing, en termes de médicaments aussi, c'est l'autre côté. Et franchement, autant les acheter ici, je crois que ça vaut, ouais, c'est ça, 250 €. Vous pouvez l'avoir après sur leur site internet, mais 100 € plus cher. Et clairement, hein, si vous allez en France pour acheter les vitamines, le petit spray, les shampoings, ça va vous revenir au même prix. Sauf que là, je repars avec une valise, c'est propre. Et au moins, j'ai tout. Faut se dire qu'il y en a peut-être pour entre 6 et 8 mois de shampoing et de spray. Donc voilà. Et en plus, ça vient de Suisse, les gars. Attendez, c'est le bon plan. Bon bah voilà, ça y est, regardez. C'est avec Isette que je prends contact directement avec My Bonnie Moon. Et ici, on a la directrice donc, de ST Parade, de l'établissement. Donc là, on a vraiment l'équipe qui va gérer ça, qui va vous rendre plus beau, qui va vous donner le sourire tous les jours. Je voulais les remercier. C'est super important déjà d'arriver dans un lieu où les gens parlent votre langue, ils vous comprennent. Et même sur place, généralement, vous êtes avec la quasi-totalité de Français. Donc, que ce soit au petit déjeuner ou dans la navette ou dans l'avion, il y a toujours des Français. Vous tenez chaud au cœur, vous tenez les coudes. Et ça, on est là pour faire figurant ou quoi là? Ah Chris, tu vas nous laisser un... Non, en tout cas, je t'aurais fait arriver après. Donc voilà. non, T'inquiète pas, on va continuer à filmer. Ouais. Non, c'est les coulisses. Non. Donc voilà, donc en tout cas, si vous avez tous les éléments, vous pouvez les demander directement à Isette avec la description que vous avez directement dans les liens. Ça, c'est important. Évitez de le contacter vers minuit par contre, parce qu'il est comme tout le monde, il dort. Hein, Ah ouais. et voilà, je voulais vous remercier d'être présent et merci. Bir şey diyecek misin? Dediğim Yok, her şey iyi geçti değil mi? Ça, j'ai dit. Bon, tout s'est bien passé au niveau de ta greffe. Et Elise aussi te remercie à nouveau de ta confiance et de ta venue. C'était un vrai plaisir pour nous de te prendre en charge. Et comme tu le sais, lorsqu'on a eu l'occasion de te connaître il y a 3 ans, il fallait terminer le travail. C'était prévu. Ça. Là, c'est fait. Tout le monde est content. Puis on va attendre avec impatience les repousses et la cicatrisation. C'est ça. Il m'a dit que je ressemblais à un œuf, un petit peu comme maintenant. Bon, Au début. Là, c'est... Mais dans ma première vidéo, j'avais mis l'exemple d'un œuf, justement. Donc, c'est que c'était bien ça. Voilà. En tout cas, bon retour à toi. Profite de tes dernières heures sur Istanbul. C'est ça. Et puis, on est en contact. Et puis, on se dit à très bientôt. Ça marche. Ok. Allez. Et n'hésitez pas à les contacter. Hein, ils sont là pour vous.